Le président de la transition poursuit sa visite à Beijing. Il s'est rendu aujourd'hui au siège de Huawei, où le gouvernement a signé avec la société un mémorandum d'entente sur le partenariat dans la transformation numérique du cloud gouvernemental. Le chef de l'État a également visité l'entreprise Power China, qui œuvre dans la réalisation de grandes infrastructures, notamment hydroélectriques. Le développement au cœur de ce déplacement présidentiel à Beijing. Sur place, le chef de l'État multiplie des visites auprès de certains partenaires stratégiques pour booster l'investissement et réaliser des projets concrets au Mali. Ce mémorandum s'inscrit dans la continuité du projet Mali numérique. Donc, le projet Mali numérique est un projet entre CITCC et le gouvernement du Mali. Donc CITCC, c'est une compagnie chinoise. Donc le projet Mali numérique porte sur 3 composantes. Il s'agit de renforcer les caméras de vidéosurveillance à Bamako et dans les capitales régionales, mais également de renforcer la fibre optique en posant 1000 km de fibre entre Bamako, Djema, Diboli et Gogi, nous reliant à la frontière de la Mauritanie et du Sénégal, mais également de construire un data center de dernière génération de Tier 3. Et ce data center de Tier 3 va aussi permettre de centraliser l'ensemble des données de l'administration publique, mais également aussi de mettre en place un projet de cloud. Donc à travers ce projet de cloud, nous allons centraliser l'ensemble des applications des structures de l'État. Et combien de temps tout cela va prendre? Le projet Mali numérique s'étend sur 2 ans. Donc en principe, on doit le réaliser en 24 mois. Donc, vu que nous sommes pris par le temps, nous sommes en train d'accélérer pour terminer au bout de 18 mois. Ce mardi, le président de la transition est d'abord accueilli au siège de Huawei. Fondée en 1987 et présente dans 170 pays, l'entreprise contribue fortement au développement technologique et de l'économie numérique au Mali. Un tour dans la salle d'exposition a permis au président Goïta d'apprécier l'engagement de Huawei au Mali, notamment dans les domaines de l'éducation, la sécurité publique ou encore la numérisation des services publics et privés. Pour consolider ce partenariat, le gouvernement signe un mémorandum d'entente avec Huawei. Actuellement, nous sommes en négociation aussi avec eux pour plusieurs projets, dont SAFU. SAFU en 2 phases, SAFU 1 pour 50 mégas et SAFU 2 pour 55 mégas, qui doivent se réaliser au plus tard dans 2 ans, 24 mois. Et également, nous avons le barrage de Kenny, qui a changé de partenaire. En fait, quand on parle de China Power, c'est Sino Hydro. On le connaît beaucoup plus au niveau du Mali par Sino Hydro que China Power. Donc il y a tous ces projets qui sont en cours et bien sûr nous sommes en train de développer d'autres projets, notamment le projet du Fana avec 100 mégas dont le protocole d'accord a été signé le 19 août dernier. Bon, nous avons quand même au moins dans les 300 à 400 mégas qu'on doit réaliser avec Sino Hydro pour leur bureau numéro 15 et 16. Le but est de bâtir un avenir numérique prospère et inclusif au Mali. Et combien de temps tout cela va prendre? Le président de la transition repart des lieux avec son portrait qu'il dévoile lui-même ici, un cadeau souvenir réalisé par le dessinateur maison accueilli à China Power. Là aussi, le chef de l'État découvre une entreprise à forte capacité, évoluant dans divers domaines, notamment la réalisation des infrastructures hydroélectriques. La séance de travail qui a suivi la visite a permis aux parties maliennes et chinoises d'échanger sur la réalisation de certains projets majeurs au Mali. Les 2 parties doivent travailler ensemble d'une manière gagnant-gagnant et contribuer au développement social et économique au Mali. Pratt est entré au Mali début 2003. On a achevé presque 10 projets avec une valeur de presque 1 milliard US$. Nous avons achevé des projets tels que l'aménagement hydroélectrique de FAO, l'aménagement hydroélectrique de Gina. Le président a précisé que les 2 parties doivent travailler ensemble d'une manière gagnant-gagnant et contribuer au développement social et économique au Mali. Des projets d'envergure et investissements majeurs en perspective pour insuffler un coup d'accélérateur au développement socio-économique du pays. Au chapitre des audiences, le président de la transition a reçu le PDG de l'entreprise TBA et le directeur exécutif de CEC Group. Si la première société envisage la construction d'une centrale solaire de 100 MW, la deuxième entreprise qui évolue dans l'inspection de produits minéraux, industriels et agricoles, annonce la réalisation de certains projets au Mali. L'entreprise TBA, présente au Mali depuis 5 ans,
évolue dans le solaire photovoltaïque et les mines. On va promouvoir toute la situation de l'électricité et on va répondre à tous les besoins urgents d'électricité de Maliens. Dans un bref délai, on va opérer tout ce que le président qui nous a donné l'ordre. Après, on va envoyer l'équipe autant que possible, plus rapide. Elle envisage la construction d'une centrale de 100 MW dans la région de Sey. À cela s'ajoutent des travaux de construction de lignes d'électrification à travers la ville de Kinya. Une mission est attendue à Bamako après la signature d'un mémorandum d'entente avec le ministère en charge de l'énergie. Le PDG de la société TBA est venu solliciter le soutien du chef de l'État en vue d'accélérer la réalisation de ces projets structurants. Le président de la transition s'est entretenu aussi avec le PDG de China Certification and Inspection Group. C'est une organisation qui travaille dans l'inspection et les essais de produits minéraux, industriels, agricoles et des marchandises. Nouvellement installée au Mali, elle envisage différents projets, dont la construction bientôt d'un laboratoire des produits agricoles. Outre la fourniture de services, Ceci Group entend s'investir également dans la formation. Cela en vue de renforcer les compétences professionnelles et techniques du personnel concerné dans l'industrie de l'inspection et des essais.